mélodie très 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 fort. Obé Diallo qui va vous entretenir. Et soyez très 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 attentifs. Obé Diallo, mesdames et messieurs. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir. Je vous parlerai aujourd'hui de résilience, de responsabilité, d'entrepreneuriat, mais avec une grande humilité. Et j'aimerais du coup qu'on clarifie ces 3 points ensemble. Pourquoi avec une grande humilité? Parce que je suis conscient d'être en présence de personnes plus compétentes et encore plus expérimentées que moi. La deuxième chose sur laquelle je voudrais qu'on soit clair, c'est que tout ce que je dirai ce soir, vous l'avez déjà entendu. D'une manière ou d'une autre. Peut-être avec d'autres termes, mais vous l'avez entendu. C'est en vous. Sinon, vous ne seriez pas là. Oui, on a consulté vos CV avant de vous inviter. Et la troisième chose, c'est que la réussite d'un événement, qu'il s'agisse d'un concert, d'un débat ou d'une conférence, dépend aussi du public. Alors, je vous en prie, mettez-vous à l'aise et profitons de ce moment ensemble, pleinement. Dites yes si ça vous convient. Yes. 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 Parfait. À présent, je voudrais que vous pensiez un petit peu à cette crise que nous avons vécue ces 2 dernières années. Et tout le chamboulement, tout le bouleversement que cela a engendré dans notre vie professionnelle et même personnelle. Et de se rappeler aussi que même en dehors de cette crise, avant et après, il y aura encore beaucoup de difficultés. Nous allons traverser beaucoup d'adversités en entreprise au quotidien. Vous le savez déjà, des licenciements, des pertes de chiffre d'affaires, des pertes de marché, des concurrents qui viennent prendre, rafler tout le marché, ou même des associés qui se retournent carrément contre vous pour vous faire des batailles en justice. Et ça, je le dis en connaissance de cause. Pendant ces moments-là, très souvent, comment réagissent les gens? Ils sont perturbés, ils se mettent à râler, ils sont découragés, ils pointent du doigt les autres et ils finissent par abandonner. Ce qui fait que nous avons une admiration énorme pour le peu de personnes, ces rares personnes qui parviennent à être résilients et transformer toutes ces adversités en opportunités de croissance. On se demande souvent comment font-ils? Comment font ces dirigeants et ces collaborateurs qui parviennent à affronter des épreuves au quotidien et trouver dans ça une opportunité d'améliorer leur chiffre d'affaires, d'améliorer leur rentabilité et de rendre une entreprise nationale en une multinationale? Comment font-ils? On se le demande parce que on nous l'apprend très rarement. On nous parle de marketing, de finance, d'amélioration de chiffre d'affaires, de ressources humaines. Mais très rarement, on nous parle de la manière de gérer l'échec. Comment réagir face à l'adversité? Quand vous avez tout investi dans une entreprise et qu'il faille mettre la clé sur la porte, comment réagir face à ça? Ces personnes qui arrivent à réagir pendant ces moments-là et trouver des opportunités de croissance utilisent plusieurs ingrédients. On parle d'adaptabilité, on parle de préparation, d'anticipation, on parle de transformation digitale, on parle du fait de se faire coacher en tant que dirigeant. Il y a énormément d'ingrédients dans leur structure, mais aujourd'hui j'aimerais vous partager 3 éléments que je pense pour moi permettent de constituer la base pour mettre tout cela en place. Et le premier élément pour ça, il s'agit de une responsabilité absolue. Qu'est-ce qui les caractérise? Ce sont des personnes qui assument toujours pleinement et entièrement tout ce qui leur arrive, toutes les situations. Qu'il s'agisse d'une faillite, qu'il s'agisse des virements, qu'il s'agisse de personnes qui retournent vraiment, qui ne sont pas du tout productives. Quelles sont les personnes qui sont responsables? Ce sont généralement la question qu'on se pose. Ça paraît facile de dire d'assumer la responsabilité entière de tout ce qui nous arrive. Mais la question qu'on se pose tous les jours en entreprise, c'est quoi? Qui est responsable? Qui est responsable de la boulette? En tout cas, moi j'ai fait mon boulot, t'avais qu'à faire le tien. C'est souvent ce qu'on répond généralement. Qui est responsable de la perte de chiffre d'affaires?
qu'on l'admette ou non, on est toujours entièrement responsable. Et la responsabilité ne signifie pas forcément d'assumer ou de supporter en nous tout le fardeau du monde. Il s'agit, comme le dirait le yogi et auteur de ce livre, Ingénierie intérieure, Sadhguru, la responsabilité, c'est avoir la capacité de répondre sereinement et sans émotion à toutes les situations. On prend un exemple. Vous passez des mois à travailler sur un appel d'offres pour un marché très juteux avec une équipe. Vous consacrez des heures, des semaines, des mois et le marché vous passe sous le nez. Quand on assume ses responsabilités, qu'est-ce qu'on peut se dire dans cette situation? On peut analyser déjà quelle est la taille de l'entreprise qui a gagné le marché. Qu'est-ce qu'il fait de mieux que nous? Et quand on assume nos responsabilités, on peut aller voir cette entreprise qui a raflé le marché pour lui demander de sous-traiter une partie. Aujourd'hui, dans ma boîte, c'est ce que j'ai fini par faire. Après avoir essayé d'obtenir des marchés une dizaine, voire une trentaine de fois, on a réalisé que seulement 2 entreprises parvenaient à le faire, parvenaient à prendre tous les marchés, parce qu'ils étaient vachement plus gros que nous. Et du coup, plutôt que de rester là à dire que les marchés sont truqués, il y a des magouilles dans les fonctions publiques qui attribuent certains marchés, on est allé voir ses concurrents pour leur dire, écoutez, on a travaillé des mois sur ces marchés-là, on a travaillé des mois sur ces appels d'offres, alors sous-traiter une bonne partie. On leur montre qu'on est capable. Et du coup, on a récupéré une bonne partie du marché, alors que si on choisissait l'autre option, en disant qu'on n'est pas responsable, c'est l'État, c'est l'administration, ce sont les autres entreprises, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Rien, à part râler. Rien du tout. Quand on assume pleinement et entièrement ses responsabilités, non seulement on développe sa résilience face aux adversités, face à l'échec, mais aussi on améliore son leadership. Quelle est l'autre manière d'appeler la personne qui est votre supérieur hiérarchique au boulot? C'est votre responsable. Quand vous parvenez à atteindre le sommet de la hiérarchie, vous dites que j'ai atteint des fonctions de haute responsabilité. Ce qui veut dire que quand on assume pleinement et entièrement nos responsabilités, non seulement on arrive à prendre du recul pour trouver des solutions, mais aussi à développer notre leadership. Et une fois qu'on a assumé nos responsabilités, on parvient à percevoir les problèmes différemment. On parvient à identifier dans chaque adversité la graine d'opportunité. Ce qui nous envoie au deuxième élément qui, je pense, quand on le développe, on arrive à être résilient face à n'importe quelle épreuve. Ce qui est la perception. C'est simple, la perception. C'est juste notre façon d'interpréter ce qui nous arrive. D'après le célèbre auteur Stephen Covey, l'important n'est pas ce qui nous arrive, mais la réponse que nous y donnons. Ce qui veut dire quoi? Que nos décisions et nos actions sont entièrement conditionnées par notre façon de voir et d'interpréter les choses. La même situation peut se produire dans une entreprise. Quelqu'un se fait virer, ou 2 personnes se font virer. L'une qui assume pleinement sa responsabilité va décider de trouver l'opportunité dans ce qui paraît comme une adversité. Et va se dire, ok, peut-être que je ne suis pas assez compétent. C'est à moi de m'améliorer. Ou si ce n'est pas un problème de compétence qui est spécifique à son renvoi et que c'est peut-être un problème économique, il peut essayer de développer sa propre entreprise. Alors que quand on n'assume pas notre responsabilité, on perçoit toujours le malheur dans chaque situation, aussi bonne qu'elle soit. On dit souvent que l'optimiste voit la graine d'opportunité dans chaque adversité et le pessimiste voit le malheur dans chaque opportunité. Qui connaît ici le motivateur australien Nick Vujicic? Personne. C'est une personne qui a ni bras ni jambes. Mais quand vous le voyez sur scène, l'énergie et la joie de vivre qu'il dégage, on a envie de se demander pourquoi nous autres nous choisissons de râler, de nous plaindre à chaque situation. À chaque fois que quelque chose tourne de travers,
on choisit de râler, de nous plaindre. Les gens qu'on admire le plus aujourd'hui, nos grands héros, pourquoi nous leur attribuons autant de mérite? C'est parce que ce sont des personnes qui sont arrivées à dénicher l'opportunité, à rester résilients, dénicher l'opportunité dans ce qui paraissait comme la pire atrocité. À des moments où la plupart des gens auraient abandonné. Aujourd'hui, quand quelqu'un passe plus de 2 ans en prison, généralement sa vie est foutue. 5 ans, c'est encore pire. Par contre, nous admirons Malcolm X parce qu'il a fait 8 ans de prison, il en est sorti un révolutionnaire. Mandela, 27 ans de prison. Ce qui fait sa valeur, c'est sa capacité à affronter l'obstacle, à affronter les difficultés, à trouver ça une manière de s'en sortir et de devenir plus grand. On nous dit souvent qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Et ce n'est pas juste une théorie de développement personnel, c'est scientifique. Nous n'avons qu'à analyser le phénomène de la vision. Quand vous regardez cet écran par exemple, qu'est-ce qui se passe? D'après les opticiens, la lumière qui provient de cet écran pénètre votre œil par la pupille, traverse le cristallin et vient former une image sur la rétine. Ensuite, cette image est renvoyée au cerveau. Ce qui veut dire quoi? Que nous voyons réellement l'écran à l'intérieur de nous. Et c'est pareil pour le monde qui nous entoure. Nous le voyons réellement à l'intérieur de nous et c'est de notre point de vue. C'est à nous de décider si une chose peut nous rendre tristes, heureux ou honteux. Nous avons toujours le choix. J'ai entendu conter l'histoire d'une femme qui a su transformer l'une des situations les plus atroces de la vie, qui a su voir en ça une opportunité d'être un être, de devenir un être d'une admiration absolue. C'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Des soldats allemands ont fait irruption dans une maison autrichienne. Ils ont pris les 2 parents et les 2 enfants séparément. Ils les ont embarqués. Les 2 enfants, c'était une fillette de 13 ans et un gosse de 8 ans. Arrivés à la gare ferroviaire, pendant qu'ils attendaient le train, les enfants sont mis à jouer. Et à un moment donné, puisque les enfants savent, s'ils viennent le faire, oublier tous les problèmes qu'il y a aux alentours. Lorsque le train est arrivé en gare et que les soldats les ont embarqués, la fillette a constaté que son jeune frère avait oublié ses chaussures pendant une période hivernale en Autriche. Quand on n'a pas les chaussures, on a les pieds très vite gelés. Alors la fille, énervée, commence à secouer son frère. Elle le brutalise, tire ses oreilles. Pauvre imbécile, tu vois pas qu'on a assez souffert comme ça? On ne sait même pas où se trouvent nos parents et toi tu te permets d'oublier tes chaussures? Arrivé à la prochaine gare, les soldats les ont débarqués et ils ont séparé les 2 enfants. Ils les ont envoyés dans des camps de concentration. 3 années plus tard, la fille sort du camp et découvre qu'elle est la seule survivante de la guerre. Tous ses parents sont décédés, son frère pareil. Elle était la seule survivante de sa famille. Alors elle décide quoi? À partir de cet instant, peu importe qui je croiserai dans ma vie, je ne lui parlerai jamais d'une manière dont je pourrais regretter. Parce que je ne sais pas si ce moment ne sera pas le dernier de ma vie. C'est une situation où beaucoup de personnes auraient passé du temps à se lamenter. Elle aurait passé toute sa vie à se culpabiliser. Et personne ne l'aurait en voulu. Dès que tu racontes cette histoire à quelqu'un, il dit oui, c'est normal que tu sois déprimé. Mais elle a trouvé là une occasion de devenir une personne extraordinaire. Ce qui veut dire que ce n'est pas la situation qui compte, mais la façon de l'interpréter. C'est pareil dans notre milieu professionnel. Ce n'est pas ce qui arrive qui compte, c'est notre façon de l'interpréter. Et quand on s'entraîne, on assume la responsabilité de tout ce qui nous arrive. On prend du recul, on arrive à percevoir dans chaque situation, dans chaque adversité, une manière de croître, une opportunité de croissance, une opportunité d'amélioration. Répétez après moi s'il vous plaît. J'assume la responsabilité
s'il vous plaît. De tout ce qui m'arrive. À partir de cet instant, j'apprendrai à voir la graine d'opportunité dans toute adversité. Parce que je suis un leader. Alors, quand on arrive à assumer nos responsabilités, on voit la graine d'opportunité dans tout ce qui nous arrive. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Travailler avec acharnement. Travailler avec détermination. Ça peut paraître bizarre parce qu'aujourd'hui, on nous essaie souvent d'idées de développement personnel qui parlent de travailler intelligemment. Oui, c'est vrai, certes. C'est l'efficacité et l'efficience avant tout. Mais sincèrement, quand on est en période de crise, entre quelqu'un qui travaille intelligemment 20 heures, qui a l'habitude de travailler 20 heures par semaine en période de crise, en temps normal, et l'autre qui travaille intelligemment mais qui peut enchaîner 35 à 45 heures par semaine, qui survivra plus à l'adversité? Qui sera beaucoup plus apte à faire le changement? La réponse se trouve dans la question. L'une de mes passions préférées, c'est de regarder les interviews et de lire les biographies des personnalités qui ont marqué le monde dans leur domaine. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'à ces personnes-là, peu importe le domaine, qu'ils soient scientifiques, sportifs, entrepreneurs, dirigeants, quand on leur demande c'est quoi leur ingrédient de succès, c'est quoi leur secret, qu'est-ce qu'ils pourraient conseiller aux générations à venir, généralement, il y a toujours cette expression qui revient, c'est le travail. Il n'y a pas de talent, il n'y a que le travail. Il n'y a pas de génie, il n'y a que le travail. Seul le travail paye. C'est ce qu'ils vous répètent en longueur de journée. Et pourtant, ce sont des personnes bien sûr intelligentes. Quand on est face à l'adversité, on a déniché l'opportunité dans l'adversité et qu'on se mette à travailler avec acharnement. C'est là qu'il y a la grande différence entre ceux qui deviennent les bonnes entreprises et les entreprises excellentes. Pendant ces 2 dernières années de crise, bien sûr, l'une des sociétés qui ont connu la plus grande rentabilité, l'une des sociétés qui ont connu la plus grande croissance, c'est la société Tesla, dont le PDG est Elon Musk. Vous savez ce qui est Elon Musk? Oui. Ah, super, quand même. C'est aujourd'hui la première fortune mondiale. Et ce qui est remarquable chez cet homme, c'est qu'il est aujourd'hui la première fortune mondiale. Il a tout pour pouvoir déléguer et travailler ces fameuses 4 heures par semaine. Ou ne pas travailler du tout s'il le veut. Mais d'après ses collaborateurs et lui-même, c'est que sur ces 5 dernières années, il a enchaîné chaque semaine 80 à 100 heures. C'est normal que sa société soit la plus performante. C'est normal qu'il y ait une société comme SpaceX qui envoie aujourd'hui des personnes en tourisme à l'espace. Alors pourquoi quelqu'un qui n'est que dans un niveau moins se dirait je travaille intelligemment et juste 10 heures, ça suffit pour affronter tous les obstacles. Ça suffit pour être aguerri. En fait, le revers du médaille de dire qu'on doit travailler intelligemment, c'est quoi? C'est que on risque c'est la tendance à la paresse. Le risque de ramollissement, de viser trop petit et de ne pas être assez coriace face aux grandes adversités, de ne pas être assez coriace face aux épreuves qui nécessitent des changements brutaux du marché qui poussent certaines entreprises même à refondre carrément leur stratégie pour pouvoir survivre. Quand on est face à ces situations, il ne suffit pas juste de travailler quelques heures et intelligemment. Il faut tous ces ingrédients, travailler avec acharnement et ajouter avec un travail acharné. Donc, à résumer, pour être résilient et arriver à dénicher l'opportunité dans chaque adversité, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, assumer la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Assumer une responsabilité claire et totale. La deuxième chose, apprendre à dénicher l'opportunité dans chaque adversité. Parce qu'il y en a toujours une. Et à minima, c'est le fait de tirer une leçon de notre erreur. Quand on arrive à trouver une leçon d'une situation,
c'est déjà une victoire en soi. Et la troisième, c'est de travailler avec détermination, travailler avec acharnement. De cette manière, on n'aura plus à redouter des épreuves, on n'aura plus à redouter des crises, parce qu'on sait que c'est une opportunité de devenir une personne meilleure. Très souvent, les situations que nous jugeons dangereuses et catastrophiques sont en réalité les meilleures opportunités qui nous soient données de devenir une personne, de nous surpasser et devenir meilleurs que nous-mêmes. Souvenez-vous de cette citation d'Ella Wilcox qui dit que il n'y a aucune chance, aucun sort, aucune destinée qui puisse entraver la fermeté d'une décision prise par une âme déterminée. Soyons résilients et déterminés, mes amis. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé que c'était le bon format. J'ai apprécié le dynamisme des intervenants et il y avait de l'humour, il y avait de la formation théorique, mais aussi des exemples. Et je pense que ça peut nous servir à titre individuel pour soi, parce qu'il y a des exemples qui ont été pris où voilà, on se sent forcément concerné d'une façon ou d'une autre. Mais ça peut nous aider aussi pour aider les autres à évoluer et à progresser. Voilà. Bonsoir, j'ai trouvé ça enrichissant. Il y avait les parties de l'émotion que j'avais, que j'y pensais même pas. Bonsoir, alors j'ai trouvé la conférence de ce soir très immersive. Je ne m'attendais pas à être vraiment à être dans le bain par rapport à la conférence. Et au-delà de ça, il y avait une thématique qui m'intéressait beaucoup, la résilience entrepreneuriale. Et par rapport à ça, j'ai quand même eu des éléments qui me permettent de pouvoir, par rapport à mes projets personnels, me lancer dessus et avoir l'outillage pour être beaucoup plus résilient. J'ai trouvé la conférence de ce soir très intéressante. Entre autres, le premier témoignage, en tout cas le premier conférencier sur faire attention, être responsable, on est responsable à 100% et surtout que l'échec n'est pas un échec. Finalement, on rebondit après un échec.